créé bon comme le bonbon. Un moment de la vie, il eut la mauvaise été. À qui la faute? À qui la faute? Un changement brusque s'est opéré dans la nature. Le monde a tout à coup pris un goût salé. À qui la faute? Emmanuel Assé. Mango. Oh, Pélagie. Bonjour. Comment ma soeur? Ça va? Oh. Alors, ça va? Ça va très bien. Bien. Mon frère Bango. Oui. T'as pas écouté la radio hier? Quoi? Oh, je t'ai dit, notre cousin Bandeko, il est devenu le nouveau DG des finances. C'est vrai ce que tu dis? Mais c'est bien vrai. Non, je rêve. Oh mon frère, je ne peux pas te tromper. Oh. Oh. Bon, attends. Je vais m'habiller rapidement et je verrai ce que je peux faire, ok? Ouais, je vais tout juste pour t'annoncer la nouvelle. Je rentre à la maison. Ok, on garde les contacts. Hein? D'accord. Merci Pélagie. Mon cousin, le nouveau directeur général, je ne serai plus sur ce rang. L'univers était créé bon comme le bonbon. S'il vous plaît, que désirez-vous? Pourquoi me poses-tu cette question? Ce n'est pas le bureau du DG? Bien sûr que oui, mais nous ne sommes pas dans une porcherie, monsieur. Pour la moindre politesse, vous devrez quand même vous adresser au secrétariat. Mais qui es-tu pour me parler sur ce ton? Ne sais-tu pas que je suis le cousin direct du DG? Que vous soyez son cousin direct ou indirect, cela m'importe peu. Vous devrez savoir qu'ici n'est pas le domicile du DG, où vous pouvez tout vous permettre. Ici, c'est un lieu de service. Alors vous avez intérêt à vous soumettre aux différentes lois qui s'y imposent. Hé, vos lois ne regardent que vous, pas nous autres. D'ailleurs, dis-moi, toi tu es de quelle région? Que je sois du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, cela m'importe peu. Je n'ai qu'une seule obligation, celle d'accomplir la tâche qui m'assigne pour la bonne marche de mon service et pour le développement de mon pays. Ah, je vois. Tu n'es certainement pas de notre région. Petit, je vais te dire quelque chose. Que tu travailles bien ou pas, toi et les tiens, vous allez rester derrière. Monsieur, mesurez un peu vos propos. Le pays n'a plus besoin de cette histoire de région, d'ethnie, car ce sont ces choses qui ont fait que le pays est resté aussi longtemps en arrière. L'heure est maintenant au changement. Quel changement? Qui t'a dit qu'il y aura un changement? Cette place est pour toi, tu l'as méritée et tu vas la garder. Il n'y aura pas un changement, on va rester dedans. Vous avez fait pour vous. Nous, on n'a pas encore fini de faire pour nous. On va rester Ça dedans. suffit, sortez de mon bureau, monsieur. Non, Sortez, monsieur, je vous dis. reste là où tu es. Sortez, monsieur. Attention, Tu sortez, monsieur. hey, Alors, du calme. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Rien, monsieur le directeur. Juste une petite incompréhension. C'est monsieur qui désire vous rencontrer. Juste une petite incompréhension et vos voix se font entendre depuis le couloir. Bien. Prochainement, diminuez un peu le ton. Et surtout, parlez peu mais travaillez beaucoup. C'est d'accord? C'est compris, patron. c'est ce que je lui disais. Monsieur, vous désirez me voir? Oui, cousin. Bien, suivez-moi. Désolé. Ah, l'Afrique. Jusqu'à quand peut-on enlever cette mentalité dans l'esprit des gens? Alors, messieurs, que me vaut l'honneur de votre visite? C'est-à-dire que je suis votre cousin, quoi. Mon cousin? Oui, je suis votre cousin directement. Ah bon? Je suis le grand frère à la tante, à ton frère. Et le fils aîné au frère, aîné de ton papa qui est décédé il y a à peine un mois. Mais c'est moi, Bango, celui qui avait tué les 2 cabrits que tu as envoyés pour la dernière veillée mortuaire. Ah, d'accord. Oui, je vois. Oui. Mais que puis-je faire pour vous? Comme j'ai appris que c'est toi le nouveau directeur général ici, je suis venu te féliciter et pour te voir si tu peux faire quelque chose pour moi, quoi. Ah, d'accord. Ok. C'est gentil de votre part.
Vraiment, merci d'être venu. Mais, concrètement, que puis-je faire pour vous? Tout ce que tu peux faire, pourvu que je trouve du travail ici. Vous avez quel diplôme? J'ai le BEPC. Le BEPC? Oui, j'ai le BEPC. À part ça, vous n'exercez pas un métier quelconque? Depuis que j'ai arrêté l'école, je ne fais plus rien. Je suis là à la maison. Mais sinon, j'ai 6 enfants de mères différentes. Et chacun de mes enfants vit chez sa maman. Quant à moi, en tant qu'homme, je suis seul. Ce sont mes amis qui m'aident un peu. Mais comme j'ai appris que c'est toi mon cousin direct, le nouveau directeur général, je me suis dit, ouf, toi seulement, tu ne peux pas m'abandonner. Oui. Je vois bien votre problème. Mais je suis désolé de vous le dire. Voyez-vous, avec le BEPC, on ne peut plus travailler dans un service de l'État. Je suis vraiment désolé, mais il faut au moins le baccalauréat. Même avec le bac, c'est maintenant difficile. Hé, pardon, je suis ton vrai cousin. Alors, il faut faire quelque chose pour moi. Si tu me laisses, ma vie est définitivement perdue avec les 6 enfants. Tu t'imagines? Vraiment, je n'y peux rien. Mais cela ne veut pas dire que votre vie est définitivement perdue, comme vous le dites. Vous voyez, notre pays a un sol vraiment très fertile et vraiment riche. Vous pouvez devenir cultivateur. Et il suffit d'un peu d'organisation, vous allez même vivre mieux qu'un ministre. Moi, Oui, bien sûr. enfant de la vie, retourner au village pour cultiver la terre? Tu plaisantes? C'est ce que tu me dis, toi? Tu me dégoûtes. Les autres, est-ce qu'ils regardent les diplômes? Il suffit qu'ils soient de même région, et puis c'est tout. Mais toi, j'ai envie de te vomir. Tu es un fils maudit. Diplôme, diplôme. Que Dieu te pardonne. Et on verra bien si tu vas rester ici longtemps en demandant les diplômes. Diplôme, diplôme. C'est bien, mon cousin, mais je n'y peux rien. Il faudrait que ça change un jour. Le népotisme, le tribalisme, le favoritisme, ce sont ces choses-là qui ont entraîné notre pays dans cette situation chaotique. Il faudrait que ça change. Il faut désormais mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que le pays avance. Alors, à chacun de donner le bel exemple et on finira par triompher un jour. Un changement brusque s'est opéré dans la nature. Le monde a tout à coup pris un goût salé. À qui la faute? Emmanuel Lassé. À qui la faute? Les principes qui régissent les bonnes relations entre l'État et la population ne sont plus appliqués. À qui la faute?